120 secondes. L'invité de la rédaction. Si vous regardez la RTS ce soir à 19h30, vous ne retrouverez ni Darius Rochebin ni Agnès Wüthrich. En revanche, vous pourrez voir Olivier Dominique, mais il vous faudra zapper sur SRF 1, alors que sur votre télévision, eh bien, ce sera un présentateur zurichois qui officiera. En effet, la RTS et son homologue alémanique, la SRF, vont procéder à un échange d'un jour, chaque rédaction s'occupant de la fabrication de l'édition du journal du soir de l'autre. On parle de cette opération spéciale avec vous ce matin, Bettina Werli. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du Tagesschau, le téléjournal de la SRF, la Schweizer Radio und Fernsehen. Voilà. Et vous allez participer à la fabrication de l'édition romande de ce soir. Oui, une édition qui sera modérée par Urs Gredig. Vous connaissez, hein? Non. Urs Gredig, ça c'est une star, la Suisse alémanique. Hein? Oui, il est à la modération du Tagesschau depuis 2007. Un peu comme notre Darius Rochebin. Oui, toutes les femmes à la Suisse alémanique, elles veulent faire l'amour avec Urs Gredig. Un peu comme avec votre Darius, j'imagine. Je sais pas. D'un mot, pourquoi cette opération? Alors, c'est une idée que les chefs, ils ont eue. Hein. Ils ont fait une brainstorming et ils ont dit, on fait ça, alors on fait ça. Alors, j'imagine que vous avez déjà commencé à travailler sur le journal un peu spécial de ce soir. Oui, naturellement, nous avons déjà commencé à travailler il y a maintenant 6 journées, hein, alors que les équipes de RTS commencent seulement ce matin à Zurich. Ah bon? Oui. Mais pourquoi vous avez eu besoin davantage de temps? Parce que nous avons dû travailler avec les équipes techniques de RTS. Vous savez, les caméramans, les preneurs du son, les monteuses. Oui. Et alors? Alors, c'est compliqué, hein. Ils veulent toujours faire une pause, hein, pour fumer une cigarette ou boire un verre du vin. Se reposer l'épaule. Reposer l'épaule. Ils veulent toujours donner des idées et ils parlent ni le Schweizerdeutsch ni l'anglais. C'est un problème, alors, ça. oui, c'est un problème. Nos journalistes, pour communiquer avec eux, ils doivent crier et faire des gestes. Crier et faire des gestes? Oui, par exemple... Hey, du! Nimm die Hure, komm da und tu das aufnehmen! Ah, toi, filme ça. Oui, c'est juste. Voyez, on arrive quand même à se faire comprendre, mais Bien sûr. on perd beaucoup du temps et aussi à cause de l'organisation qui est dans la rédaction. C'est vrai, c'est très différent. Oui, c'est très différent. Pour exemple, chez nous à SRF, SRF, ouais. Tommy, je trompe toujours avec ces changements de marque. Nous aussi. Alors, nous, à SRF, on peut, par exemple, les journalistes, quand il y a la séance de rédaction le matin, on peut demander d'avoir soit un jus d'orange ou un jus multivitamine. Et ça, ce n'est pas possible en Genève. Non. Non. Et c'est tout le reste est pareil, c'est mal organisé. Ouais, je sais pas comment ça peut fonctionner quand nous sommes pas là. Hein. Mais je dois dire, malgré tout, c'était une expérience positive. J'ai appris à découvrir une autre culture, un autre pays. Hein. J'étais venu seulement 2 fois jusqu'ici à Genève. Hein, pour le salon de l'auto. Non, cette expérience me rappelle un petit peu quand j'étais à l'école du journaliste. J'avais aussi fait un échange 3 semaines au Bénin. J'avais aussi beaucoup appris. En tout cas, on se réjouit de découvrir le résultat de cette expérience et on donne donc rendez-vous aux téléspectateurs ce soir à 19h30 sur RTS 1 pour l'édition francophone réalisée par les Alémaniques ou à la même heure sur SRF 1 ou RTS 2 avec les sous-titres pour la version germanophone réalisée par les Romans. Bettina Werli, je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef adjointe du Tagesschau et je vous souhaite une belle opération. Merci. Je viens de recevoir un SMS de Urs Gredig. Il vient de faire la connaissance du régisseur plateau de Genève, Luc Joliet. Il me dit qu'il a peur. Je comprends. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.